Dans le monde actuel, quand tu parles homme, femme, genre, différence, complémentarité, c'est une véritable gageure, c'est moi qui te le dis. Je vais vous mettre une petite vidéo je crois que c'est un coach qui déchaîne les passions en ce moment sur les réseaux sociaux, qui fait polémique et puis on en discute juste après. Dans un monde en chute libre, rappeler que le masculin et le féminin sont faits pour se compléter, pas pour se concurrencer, c'est devenu un acte de rébellion. Et ceux que ça dérange le plus, c'est pas les gens équilibrés, c'est les égos fragiles sous stéroïdes idéologiques. Ceux qui ont battu toute leur identité sur un mensonge, que la femme n'a besoin de personne, que l'homme est un problème à corriger. Mais faut voir le vrai plan derrière. Cette idéologie-là n'est pas née de l'amour ni de la justice, c'est le bras armé du capitalisme. Le système veut faire sauter la famille, démolir l'homme et isoler la femme. Pourquoi? Parce qu'une femme seule, sans mari, sans foyer solide, devient une cible parfaite pour la consommation. Des produits de beauté à la thérapie, du développement personnel au voyage empowerment. Elle consomme pour combler ce que le lien humain pouvait offrir gratuitement. Et les enfants dans tout ça, sans père, sans structure, sans colonne vertébrale, ils deviennent de la chair fraîche pour les algorithmes, les marques, les lobbies éducatifs. Une génération plus facile à formater, à manipuler, à vendre. C'est ça le vrai projet. Alors, est-ce que ce qu'il dit est encore réel dans notre monde actuel? Pour te répondre, je vais simplement te ramener à des réalités physiologiques et énergétiques dans le sens atome-électron. On est constitué d'atomes, d'électrons, de protons, donc de charges électromagnétiques. Charge plus, charge moins. Finalement, ce que les Chinois ont nommé il y a 3500-4000 ans, ça parle juste de ça, hein. Yang charge plus, yin charge moins. Et on est fait des deux. Et qu'on le veuille ou non, un homme et une femme ont un sexe différent. C'est une réalité physiologique, à de rares exceptions près où certains êtres vont avoir les deux sexes, c'est une réalité physiologique. Et donc en fait, il n'y a même pas de débat, je ne sais même pas pourquoi il y a un débat, d'ailleurs, dans toute la partie wokiste. Il y a une réalité et on ne peut pas la nier, c'est tout, sinon on fait un déni de réalité. Donc, masculin, féminin, homme, femme, père, mère, oui, ce monsieur a raison, ça existe véritablement. Après, évidemment que le ressenti, ça c'est quelque chose de subjectif, qu'on ne peut pas nier. Le ressenti de quelqu'un, il est vrai pour lui, point barre, quoi. Donc si une personne se sent homme alors que son sexe physiologique est femme, ben c'est ok, c'est vrai pour lui. En revanche, ça me semble extrêmement pervers de vouloir faire un déni du réel. Tu peux très bien accepter la réalité, voilà, j'ai tel sexe, je suis de tel genre, et pour autant je me sens d'un autre genre. Bah ouais, c'est ok. Mais aller jusqu'à faire un déni, là c'est grave. Aller jusqu'à dire que la complémentarité n'existe pas, ben, ça serait comme de dire que en fait, tu vas garder que tes protons et puis tu fous dehors tes électrons. Bah ouais, tu vas voir comment ça va finir. Donc en fait, ça marche pas. Il y a réellement une complémentarité, à savoir que nous sommes les deux, ce qui fait que tout est possible, même si d'un point de vue stricto-énergétique, un homme, au sens physiologique du terme, a plus de charge plus, donc de yang, et une femme a plus de charge moins. Mais on a quand même les deux, ce qui fait que tout est possible. Un homme seul qui élève des enfants, une femme seule qui élève des enfants, un couple gay, un couple de lesbiennes, un monsieur devenu madame ou l'inverse, tout est possible. C'est un tout petit peu plus complexe malgré tout, mais tout est possible. En revanche, ce qui pose problème, c'est de faire un déni de réalité. Ça pose problème. Donc, il ne me semble pas qu'il vous viendra à l'idée, en science, de dire, bon, bah allez, on a décidé que la théorie charge plus, charge moins dans une pile, ça n'existe pas. Donc, la pile, c'est que charge plus. Mais non, mais c'est pas réel, ça marche pas. Donc, l'idée que je veux faire passer ici, c'est que il y a une réalité énergétique, physiologique, point barre, et après le ressenti est réel, existe, il est subjectif et il est tout à fait entendable, ça c'est pas un problème. En revanche, de vouloir supprimer les fondements réels, là, on est quasi dans un délire psychotique en fait.
Et pour être tout à fait complet par rapport à ce que dit ce monsieur, où il y a vraiment des choses pertinentes dans ce qu'il dit, il y a effectivement tout un mouvement qui a voulu plus ou moins inconsciemment, je pense, abattre l'image du père parce qu'il y avait un problème avec le paternalisme. Et du coup, la notion d'homme déconstruit, à mon sens, est problématique parce que déconstruire, ouais, c'est ok. Effectivement, je pense que les hommes ont besoin de déconstruire certaines croyances, certains schémas, mais parallèlement, ils ont besoin aussi de construire. Donc, il y a une connotation assez péjorative à déconstruire parce que ça voudrait dire que tu n'as fait que déconstruire. Si tu déconstruis ta maison, à la fin, il ne te reste plus rien. Hein. Donc, il faut penser aussi de reconstruire. Donc, je trouve ce terme, il est pas terrible, quoi. Je pense que les hommes, c'est intéressant de dire oui, c'est ok de gommer certains aspects névrotiques et quasi pathologiques, mais parallèlement, il faut absolument construire. Hein. Donc en gros, effectivement, la société a pas mal gommé l'image de père, et à la place, justement, c'est un masculin, mais complètement bancal, vraiment pathologique, hein, qui a été proposé comme modèle. Donc si vous voulez, dans le yang, puisque le masculin c'est le yang, et un homme ayant plus de yang, dans un schéma traditionnel, même si je redis que tout est possible, le papa va être le transmetteur principal de la partie yang. Donc dans le yang, on a le fondement de la sécurité. Vous regarderez, à la place de la sécurité, actuellement, on propose un modèle d'hyper-contrôle. C'est tout sauf de la sécurité. C'est complètement barré et pathologique. Ensuite, dans le yang, on a une partie qui assure la légitimité. À la place de la légitimité, le modèle qui est proposé actuellement, c'est du jugement et de la culpabilité. L'opposé. Donc, on est mal barré, quoi. Ensuite, à la place des limites, on propose soit sans limite, vous savez, post 68 art, il est interdit d'interdire, on voit où ça mène, ça marche pas du tout, ou on propose un modèle de type religiosité, judéo-chrétien sous nos contrées, avec des interdits. C'est pas des limites, ça, c'est des interdits, ça t'étouffe. Donc c'est complètement barré. En fait, c'est un modèle masculin complètement chaotique. Et là, les hommes ont besoin de reconstruire quelque chose. Et pas seulement d'être déconstruits, sinon il reste plus rien. Tu vas avoir déconstruit un modèle pathologique, mais à la place, il n'y a rien. Donc, imagine quelqu'un qui a plus de légitimité, qui a des limites complètement floues et qui n'a pas de sécurité, bienvenue dans notre monde, en fait, où tu vas être dépendant, où tu vas boire les paroles d'un autre, tu vas chercher à te faire valider par quelqu'un d'autre, où tu vas chercher un espèce de père à l'extérieur, j'en sais rien, un prof, un président, un grand sage, ton patron, peu importe. Et si tu as des limites floues, tu vas te faire manipuler, pourquoi pas harceler. On se plaint de la mode des pervers narcissiques, mais à ton avis, ça arrive pourquoi? Les gens tombent sous le joug de pervers narcissiques parce qu'ils n'ont aucune sécurité, ils n'ont aucune limite et ils n'ont aucune légitimité. Donc ça donne ça, en fait, un homme déconstruit. C'est-à-dire un homme déconstruit, c'est un père déconstruit ou une femme qui aurait un yang déconstruit. Donc là, t'es mort. Et ce qu'oublie peut-être de dire ce monsieur-là dans la vidéo, c'est aussi l'inverse. C'est que là, on est en train de déconstruire le schéma du féminin. Donc pareil, si t'as pas tes charges moins, si t'as pas ton féminin, t'es inapte à ce monde. Tu vas tomber dans des dépendances affectives sans arrêt, tu vas être complètement coupé de ton identité véritable, donc ça va donner tous les gens actuellement qui arrivent, que je vois en soins, je sais pas qui je suis, je sais, ma vie n'a pas de sens. Bah oui, t'as pas d'identité, comment veux-tu que ça aille? Donc là, si vous voulez, on est en train de déconstruire les modèles. Waouh, mais ça va faire vraiment beaucoup de boulot pour les thérapeutes, tant mieux, hein. Il y aura que des gens, mais complètement pathologiques, en fait. Donc on a besoin de réanoblir les modèles père, mère, masculin, féminin,
et évidemment d'y mettre de la souplesse. On a les deux, donc les choses sont interchangeables. C'est pas un problème. Une femme peut être un peu plus dans son masculin, un homme un peu plus dans son féminin. Ce qui compte, c'est la tension entre les deux. Donc du coup, tout est possible, que ça soit un couple gay, un couple de lesbiennes ou quelqu'un qui a changé de sexe, pardon. En revanche, de faire un déni du réel, ah là, on va droit dans le mur en fait.